L'inconfort émotionnel ou le confort émotionnel qui vient avec le fait de vouloir paraître bon aux yeux des hommes. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Si vous voulez être grand dans la vie, vous devez obtenir la grâce de Dieu pour construire un mur d'humilité spirituelle contre toutes sortes d'attentes des hommes. Il vaut mieux servir Dieu et craindre Dieu sincèrement. Vous perdez trop de choses dans la vie en essayant de plaire à l'homme. Laissez-moi vous donner un conseil. Quand votre vie est excellente, tous deux, Dieu et les hommes se réjouiront avec vous. Mais puis-je vous donner un conseil honnête? Tu dois obtenir la grâce de Dieu pour te concentrer sur Dieu et sur ta destinée. Beaucoup d'entre nous aiment tellement les hommes qu'ils préféreraient désobéir à Dieu et avoir une bonne réputation auprès des hommes. Désobéir à Dieu. Avez-vous le courage de survivre à la controverse de la prophétie sur votre vie? Oh Marie, comment es-tu tombée enceinte? Dis-nous la vérité. Que s'est-il passé? Je suis une vierge innocente. Un ange m'est apparu soudainement et m'a dit que le Saint-Esprit viendra. Je suis innocente. Au point où Joseph a dit, je suis désolé, je t'aime sincèrement. Tu sais, je suis un homme responsable, mais cet embarras, c'est trop. Juste quand il était sur le point de la quitter, il a eu un rêve lui disant, non Joseph, cette femme est en train de survivre à quelque chose et ce qui va sortir de cette femme est trop important. Puis-je vous dire ceci? Si tu n'obtiens pas la grâce de respecter ta vision et ta prophétie plus que ta réputation, tu dois respecter la prophétie sur ta vie plus que ta réputation. La prophétie sur ta vie te fera faire des choses, parfois que tu auras l'air controversé. Que veux-tu dire par faire le tour de la ville 7 fois? Savez-vous ce que cela fait de regarder un adulte faire le tour de la ville 7 fois pour briser une barrière? Est-ce comme ça que ça se passe? Savez-vous ce que cela signifie de vider votre compte et de dire que Dieu a dit? Vous avez une femme et des enfants. Savez-vous ce que cela signifie pour vos proches? De partager ce genre de nouvelles que Dieu a donné l'instruction de démissionner de votre emploi. La controverse qui vient avec l'honneur, la vision et la prophétie. Si quelqu'un vous a jamais dit que c'est un lit de rose pour devenir un champion, pensez-y encore. Derrière ces couronnes que vous admirez tant, il y a de l'audace et du courage. Abraham, prends maintenant ton fils, amène-le à un endroit que je te montrerai. Ô Seigneur, continue d'avancer. Le fait que tu veuilles que je tue mon fils. Question. Lorsque Abraham aurait fini de tuer son fils, qu'est-ce qu'il dira aux chaînes de radio? Qu'est-ce qu'il dira au ministère des médias? Que dira-t-il aux autorités sur sa vie? Que Dieu a dit qu'il devrait tuer son fils? Est-ce de cette façon que Dieu se comporte? Je suis en train de décrire le parcours de certains d'entre vous en ce moment. Dieu vous a donné pour mission de jeûner 2 mois. Et pendant que vous jeûnez, quelqu'un vous appelle déjà pour vous dire que la sagesse a l'avantage du succès. Cette chose que tu fais dans ta vie, même toi-même, tu ne connais même pas le nom. Je ne parle pas de folie, je parle de l'instruction divine. Sommes-nous ensemble? Il y a certains d'entre vous qui, au moment où les gens se précipitent pour aller de l'avant, Dieu leur dit, vous restez ici. Et pendant 3 ans, ils sont dans la même position. Et savez-vous que parfois Dieu ne vous donne pas la réponse complète? Alors, quand les gens vous appellent, vous avez toujours l'air stupide. Donne-moi la réponse logique correcte. La seule chose que je sais, c'est que je l'ai. Il a dit pendant 2 ans, continue de soutenir le pasteur et sa femme, c'est tout. Alors, qu'en est-il des rêves et des visions que tu as vues? Je ne sais pas, il ne m'a pas parlé. Savez-vous que le courage d'aller de l'avant est le courage de résister à la controverse qui vient avec la prophétie?
La vision s'exprime à la fin et non au début. Sommes-nous ensemble? J'ai eu l'honneur et le privilège de parler à des personnes extrêmement grandes qui ont réussi dans la foi, dans le monde des affaires, dans la politique et unanimement les chrétiens et les non-chrétiens. Elles vous diront qu'elles ont dû user de courage. Il y a des moments où, en tant qu'homme de Dieu, vous pourrez ne pas avoir d'argent pour manger ou pour faire quoi que ce soit. Et pourtant, quelqu'un vient vous voir pour un conseil et soudainement, la sagesse arrive. Transmettez la sagesse et résolvez les problèmes des autres. Et ensuite, vous dites, « Oh Dieu, qu'en est-il de mon problème ?» Et il est silencieux. Ces anges continuent de travailler. Père, cette maladie qui afflige mon enfant, y a-t-il un moyen d'en sortir? Et le ciel est silencieux. Une autre personne arrive et boum, la parole de connaissance, vous résolvez leurs problèmes. Et vous fermez la porte et ils disent, cet homme, vous êtes si puissant. Et vous dites, Seigneur, c'est encore nous. Et Dieu reste silencieux. Il y a une façon dont les gens s'élèvent dans ce royaume. C'est la raison pour laquelle, à travers le sacrifice de cette mort, quand ils s'élèvent, ils ne s'élèvent pas seulement avec l'onction. Il y a un trône dans le ciel qui les soutient. Les démons sont les testaments de leur élévation et les choses qu'ils traversent. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Qui êtes-vous? Certains d'entre vous pleurent. N'ayez pas honte, je ne suis pas venu vous faire pleurer. Je suis venu vous montrer la vérité. Si vous voulez que la gloire sorte de vous, pouvez-vous boire de sa coupe et être baptisé de son baptême? Il y a des choses que vous ne pouvez pas rejeter. Vous n'obtenez que la grâce de les traverser. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Ésaïe 43, versets 1 et 2. Il dit, « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Faire les grands est un processus spirituel très difficile. Vous voulez donner naissance à la gloire? Il y a une relation entre la mort et la gloire. Nous traitons la peur du présent. La peur du présent. Qu'est-ce qui me donne la garantie que si je fais le ministère maintenant, je réussirai? Qu'est-ce qui me donne la garantie que les partenaires viendront me tenir la main? Qu'est-ce qui me donne la garantie que si je commence ce projet de construction, ce ne deviendrait pas une moquerie pour tout le monde? Et le ciel vous dit d'avancer. Les signes suivent, ils ne vont pas avant vous. Commence à avancer. La rivière ne lave pas jusqu'à ce que tu sois à l'intérieur. Sommes-nous ensemble? Écoutez-moi. Tout ce qui est glorieux va à l'encontre du statu quo. Tout ce qui a la prophétie et le destin est généralement inhabituel dans sa manifestation. Avez-vous le courage d'endurer? Avez-vous le courage de ne pas essayer de vous défendre, même pendant que vous avancez? Dieu t'a dit que tu auras une banque. Tu as échoué, échoué, échoué et échoué. Et quelqu'un te dit, viens, je vais te donner un emploi. Arrête de punir ton épouse. Et un temps, tu veux dormir. Et tu as à nouveau la vision de la banque. Et Dieu te dit, je l'ai dit, et cela arrivera. Allez-y lire sur les marques globales que vous voyez partout dans le monde. Ne lisez pas seulement leurs histoires de succès. Lisez leurs histoires d'échecs. Allez-y lire sur les hommes de Dieu et les femmes de Dieu que vous honorez dans le corps du Christ aujourd'hui. Et voyez les cicatrices qui sont sur eux. Les testaments d'endurance. Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Votre Jésus, la tombe où la mort se termine, est aussi l'endroit où la résurrection commence. La résurrection ne se produit pas hors de la tombe.
si vous voulez expérimenter la puissance de résurrection, elle ne se produit que pour ceux qui sont dans la tombe. La dernière fois que je suis venu prêcher ici, je vous ai appris quelque chose sur le mystère de la prison. Je vous ai dit que la prison est l'endroit où les bons et les mauvais se rencontrent. La peur du présent. Enfin pour ce soir, et ensuite nous prierons la peur de l'avenir. La troisième peur que vous devez surmonter, ça c'est particulièrement vrai pour les gens qui portent déjà des fruits. Puis-je vous dire ceci, s'il vous plaît, écoutez. La plupart du temps, quand vous produisez des résultats exceptionnels, vous arrivez à un point où vous commencez à avoir peur de vos résultats. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous vous élevez au sommet, la peur maintenant est de finir et de bien finir. La plupart du temps, quand les gens prient pour les grandes personnalités, leur prière est qu'ils puissent bien finir. Maintenant que tu nous as montré que tu pouvais vaincre hier et que tu peux vaincre aujourd'hui, notre prière pour toi est que tu finisses bien. Puis-je vous dire ceci? La main qui vous a élevé peut vous garder. Faites attention parce que parfois vous pouvez entendre des choses venant des hommes. Et ils te racontent l'histoire de personnes qui n'ont pas bien fini. Ils pourraient avoir raison et ils peuvent même être bien intentionnés. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une alliance qui élève. Et cette alliance est capable de te garder. Dieu n'est pas seulement le donneur, il est le gardien. Je sais qui j'ai cru et je suis persuadée. La Bible dit qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui vous donne la garantie que cette grande église et votre pasteur survivront dans 20, 30, 40 ans? Il y a une grâce qui garde. Écoutez-moi. La plupart des gens qui réussissent ont peur de leur avenir. Ils n'ont pas peur de leur passé. Ils n'ont pas peur de leur aujourd'hui. Mais que se passerait-il? Et si une pandémie survenait et que mon entreprise tombait en faillite? Puis-je vous dire ceci? Il est plus douloureux d'être élevé et de tomber. Il vaut mieux que vous restiez en bas. Vous étiez autrefois milliardaire. Vous étiez autrefois en feu. Vous étiez autrefois prophète. Vous souteniez autrefois les croisades avec des signes et des prodiges. Donc, la plupart du temps, quand les gens réussissent, cette peur arrive. Vais-je durer? Qu'adviendrait-il de mes enfants? Qu'est-ce que les journaux diront de moi demain? Ah! Écoutez, je vous apporte des paroles de réconfort. Si c'est par les principes du royaume que vous avez été élevés, je veux vous dire que ces principes sont puissants pour vous garder jusqu'à la fin. Que quand le feu monte et descend, quand les vicissitudes de la vie montent et descendent, vous êtes toujours debout dans le ministère, dans la vie, même jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir peur de vos résultats s'ils n'ont pas été construits par la parole. Parce que seule la parole soutient le pouvoir de garder les choses. C'est là où l'arrogance des gens qui réussissent en dehors de Dieu, ils vous disent que nous avons réussi. Mais si ce n'est pas par Dieu, permettez au vent de venir. Permettez à la pluie de venir. Il y aura des problèmes. Mais si votre vie est bâtie sur le roc, vous n'avez pas à avoir peur. Écoutez-moi, c'est ma conviction en tant qu'homme de Dieu. Ce doit être votre conviction. Des gens sincères vous rencontreront et vous diront « Je prie que Dieu te garde. C'est ainsi qu'a commencé telle personne, mais malheureusement. C'est ainsi qu'a commencé telle personne, mais malheureusement. C'est ainsi qu'a commencé tel. » Quand ils disent ces choses, appréciez-les avec vérité, mais rentrez et ayez confiance par rapport au futur. Jérémie 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce ne sont pas des pensées des malheurs, car il y a des gens qui pensent du mal des autres.
Ils rient avec vous et espèrent que quelque chose de mauvais arrive, comme une prophétie négative. Dieu n'est pas l'un des leurs. La fin est attendue. Je l'ai déjà programmée. Je suis l'alpha et l'oméga. S'il vous plaît, écoutez-moi, chers frères et sœurs. C'est la peur et non une armée physique qui a détruit Jéricho. Ils n'ont jamais vu une armée physique avec des épées. Mais ils ont entendu. De la même manière que vous avez entendu qu'il y a des gens qui ne vivent pas longtemps. De la même manière que vous avez entendu qu'il y a des gens qui servent Dieu et pourtant finissent mal. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous voyez. Définis ta réalité par la parole de Dieu.